Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres voit se lever le soleil levant, le soleil de la justice. Pour le bonheur de tous, pour la joie de tous. Et nous célébrons le Dieu de notre pays. Mettons nos cœurs ensemble afin de voir l'avènement de cette gloire. Bonjour chers compatriotes, bonjour chers Congolais et Congolaises, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes là dans ce cadre qui nous a encore accueillis ce soir pour notre nouveau numéro. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous avons aujourd'hui un nouveau numéro et Dieu a voulu que nous puissions parler au cœur du chrétien congolais. Et le thème que nous voulons développer aujourd'hui, c'est différent des autres. Parce que nous avons vu ce qui s'était passé lorsque nous avons vu les Congolais et les Congolaises être nommés dans le gouvernement Sama Lukonde. Ce sont des Congolais que nous avons vus dans la liste de ceux qui ont été nommés comme ministres, vice-ministres. Et nous avons vu les réactions des chrétiens, des Congolais dans l'ensemble. Nous nous sommes dit, non, il faut parler aussi au cœur du chrétien congolais. Parce que le Congolais, des fois, il agit en tant qu'homme, mais il oublie aussi qu'il est chrétien. Et étant chrétien, nous sommes différents par nos réactions, par nos dires, par nos réflexions, nous sommes différents des autres. Voilà pourquoi Dieu m'a dit de parler au cœur des Congolais. Alors qu'est-ce qu'il faut pour ce soir? Nous avons un verset que nous allons lire. Il y a encore un autre que nous allons ajouter après. Nous lisons dans Matthieu 5, du verset 43 au verset 47. Matthieu 5, 43 à 47, je lis. Il est écrit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Verset 47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Un chrétien qui ne salue que son frère, que fais-tu d'extraordinaire? C'est justement ça notre sujet de ce soir. Nous voulons interpeller la conscience, le cœur du Congolais chrétien. Parce que le chrétien aussi, je l'ai vu, il a fait des critiques, des remarques, comme tout le monde lorsqu'il a vu le gouvernement. Et ça, moi je me dis, le chrétien congolais doit apprendre à vivre selon la foi et pas selon ce que nous voyons sur cette terre. Vous savez, un jour, notre président, comme David l'avait fait, comme Ézéchias, comme Josias, comme Josaphat, ils avaient dédié leur pays à Dieu. Et mon président aussi, il l'a fait au stade des martyrs, il a dédié le pays à Dieu. Et donc, je me dis que le Congo est désormais dirigé par Dieu. Et donc, par conséquent, moi chrétien, congolais, mais j'ai une autre vision des choses. Je ne vois pas les choses comme tout le monde. Donc, par conséquent, moi, chrétien congolais, il faut que j'aille l'œil avisé comme Balaam. Et d'ailleurs, je vais lire ce passage de Balaam. C'est vraiment intéressant ce que Balaam avait dit. Écoutez ce que Balaam avait dit dans Nombre 24, versets 15 à 16. Il a dit ceci, Balaam. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît le dessein du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Les chrétiens n'est pas comme tout le monde. Les yeux de chrétiens s'ouvrent et voient les choses que les autres ne peuvent pas voir. Le chrétien voit le Congo autrement.
Nous sommes attaqués de partout. On veut nous créer des situations de désordre pour ne pas avoir le temps de nous développer. Mais les chrétiens ne voient pas les choses sous cet angle-là. On peut nommer, je ne sais pas qui. Moi, je dis toujours aux amis, même si on peut nommer un démon comme ministre dans mon pays, je n'aurai pas peur parce que je sais que le Congo est dirigé par Dieu. Et donc, ces démons-là n'auront pas le temps de faire quelque chose contre ce pays. Il ne faut même pas travailler parce que c'est Dieu qui contrôle les choses dans ce pays. Alors, comment moi, chrétien, je peux avoir peur de cette manière? Et je ne peux pas critiquer. Ce n'est pas mon rôle. Dieu m'a donné un rôle que nous oublions, nous chrétiens. Ce n'est pas de critiquer, de voir les choses comme tout le monde. Nous sommes différents des autres. Mais quel est ton rôle, toi, chrétien, dans ce moment, dans cette période? Écoutez ce que Paul avait dit à Timothée. 1 Timothée 2, versets 1, 2 et 8, je vais lire. Là, c'est Paul qui dit à Timothée, son fils, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, de requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Verset 2. « Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. » C'est ça notre rôle, le chrétien congolais. C'est ça ton rôle, c'est ça mon rôle. De prier pour ceux-là que l'on vient de nommer. Prier pour eux afin qu'ils puissent faire un très bon travail. Pourquoi critiquer comme tout le monde? Et des fois même, si je veux plus loin, beaucoup injurient. Beaucoup aussi bloquent les gens dans leur passé. Vous savez, nous, on nous appelle aux chrétiens aujourd'hui. Mais hier, qu'est-ce que nous étions hier? De païens, n'est-ce pas? Et Dieu nous a pris, nous a lavé. Dieu nous a accordé son pardon. Nous avons fait un pas vers ce Dieu-là avec la repentance. Il nous a accueillis et nous a dit que nous sommes devenus ses enfants, des nouvelles créatures. Donc Dieu ne nous bloque pas dans un passé où je ne peux pas changer. Non, nous avons été lavés par le sang de Christ et nous avons changé. Et donc, moi chrétien, comment je peux douter du changement de l'autre? Je sais que ce pays est dirigé par Dieu. Voilà pourquoi moi je n'ai pas peur. Ce que je dis, ce n'est pas parce que je veux le dire ainsi. Non, c'est ma foi chrétienne qui me dit que le pays est contrôlé par Dieu désormais. Et je n'ai pas à avoir peur de quoi que ce soit. Bien-aimés, prions pour ceux-là qui sont élevés en dignité aujourd'hui. Prions pour ceux-là. Et c'est notre travail. Je n'ai pas à avoir peur de celui-là ou de celui-ci parce que je ne les connais pas ou que je les connais dans un passé mauvais. Non, le pays est dirigé par Dieu. Qu'on nomme des méchants, qu'on nomme des païens, qu'on nomme des démons dans ce pays, je vous assure, ce pays est contrôlé par Dieu. Et donc je n'ai pas peur. Mon devoir, mon rôle, c'est de prier pour ces gens-là, comme Paul avait dit à Timothée. Je prie pour qu'ils fassent un très bon travail. Je n'ai pas critiqué. Dieu a permis que ceux-là qui ont été nommés, qu'ils soient là. Alors quel est mon problème chrétien? C'est de prier pour eux. C'est ça mon problème. Il faut que je prie pour cela. Parce qu'il faut que je mène une vie paisible, en toute piété, honnêteté. Et celui-là va me diriger, va gérer le pays tel que Dieu l'a établi. Mais il faut que je prie pour celui-là. Pourquoi critiquer, bien-aimé? Pourquoi critiquer? Le chrétien est différent des autres. Il ne fait pas comme tout le monde. Lisez dans la Bible les réactions de Paul, de Pierre, des disciples. Lisez les réactions des Mardochée, de tous ces gens-là. Ils avaient une vision autre que ceux qui vivent dans le monde sans espoir. Nous avons une espérance. Nous savons que Dieu est là et Dieu va agir. Alors pourquoi avoir peur? Chers chrétiens, prions. Prions. Dieu m'a dit de parler au cœur du chrétien. Pourquoi tu fais les choses comme tout le monde? Pourquoi tu veux critiquer comme tout le monde? Pourquoi tu ne pries pas? Fais ton devoir. Dieu a dit prier pour le roi et pour ceux qui sont élevés à l'unité, mais pas critiquer les autres. Ce n'est pas ça ton travail chrétien. Dieu m'a dit de te parler ce soir. Il m'a dit de te dire, arrête de critiquer, prie, prie. Parce que tu as la clé pour changer les choses. C'est toi qui peux faire que les choses puissent changer maintenant. Rappelez-vous de l'histoire de Haman. Il a cru tuer les Juifs, mais Mardochée a fait confiance à Dieu avec Esther. Mais c'est lui qui a été tué à la place. Alors, pourquoi toi, chrétien, tu as peur? Je te le dis, je te le confirme, que le pays, le Congo, est dirigé par Dieu désormais. Alors, n'aie pas peur, chrétien. Va de l'avant. Ne critique pas ce qu'on vient de nommer. Ne les critique pas. Appuie-les
soutiens-les, prie pour eux et Dieu va faire des grandes choses dans ce pays. Dieu va nous conduire à faire une délivrance totale dans ce pays. Alors, sois béni là où tu es. Je vais prier pour toi. Père éternel, sois béni à jamais. Le vrai, le puissant vainqueur, c'est toi. Et c'est toi qui gères le monde. Et je le sais, que le monde est entre tes saintes mains. Tu inclines les cœurs du roi là où tu veux. Et je prie pour mon frère chrétien, ma soeur chrétienne, qu'il n'agisse pas comme tout le monde. Dieu de grâce. Nous avons une vision. Nous avons l'œil avisé. Nous savons ce que c'est le pays s'il est conduit par Dieu. Alors, je prie pour que le chrétien n'ait pas peur et qu'il agisse différemment des autres et qu'il voit la vision que Dieu lui a confiée de prier pour les autres, de prier pour ceux qui nous gouvernent. Alors, Seigneur, bénis les chrétiens congolais, tout ça pour ta gloire dans Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis congolais, je te bénis encore, toi qui m'as suivi, toi qui nous as suivis. Je bénis le cadre qui nous a accueillis, l'église francophone, c'est beaucoup de Kitambo. Je bénis les jeunes partenaires qui nous aident dans ce travail, Sango Malam et autres. Que Dieu soit béni pour cela. On se retrouve à la fois prochaine. Envoyez-nous les SMS par le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Au revoir et bye bye. Merci beaucoup. Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres, voit se lever le soleil levant, le soleil de la justice. Pour le bonheur de tous, pour la joie de tous. Et nous célébrons le Dieu de notre pays. Mettons nos cœurs ensemble afin de voir l'avènement de cette gloire.